Ce matin, le Seigneur a quelque chose de bon pour toi. Amen. Quelque chose de bon pour toi. Vous savez, en tant que chrétiens, nous devons nous attendre toujours à des défis. Amen. Mais quand les défis apparaissent, la puissance est disponible. Quand tu as des défis, ça veut dire qu'il y a une puissance qui est disponible. Amen. Quand tu as un manque quelque part, ça veut dire la solution est là. C'est pour ça que le manque est arrivé. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, si tu as ce genre de pensée, ou tu as une philosophie comme ça de la vie, mais tu ne vas vraiment pas te lamenter. Donc, présentement, si tu as un manque dans ta vie, s'il y a quelque chose que tu n'as pas encore reçu, c'est parce que la solution est juste à côté. Amen. La solution est là. Alléluia. Qui savait que dans les déserts, dans la majorité des déserts, dans la majorité, il y avait du pétrole en dessous. Il y avait une richesse. On ne peut pas savoir. Alléluia. Et par cette richesse-là, par ce pétrole-là, tu peux avoir la capacité de transformer le désert en forêt. Amen. Quand un besoin se présente dans ta vie, il y a toujours une solution, juste à côté. Juste à côté. Il faut discerner. Amen. Alléluia. Donc le thème de ce matin, ce sera être conscient de son mandat pour dominer. Être conscient de son mandat pour dominer. Être conscient de son mandat pour dominer. Alléluia. Et notre texte de base sera dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Je donne en même temps le but de notre message, amen, c'est de vous envoyer à comprendre pourquoi est-ce que il est important d'avoir un engagement dans l'œuvre ou même dans la vie, c'est-à-dire dans ce qui est vie chrétienne. Alléluia. Vraiment important. Dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il dit le ministère de la réconciliation. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le ministère de la réconciliation? Alléluia. Il dit tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ici, on parle de quoi? On parle du fait que depuis que tu es devenu chrétien, ce n'est pas toi-même en réalité qui a... Voilà, ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est pas toi qui as changé toutes les choses qui sont passées dans ta vie. C'est Dieu. Amen. Alléluia. C'est vrai que tu as une volonté, mais le mystère de la nouvelle création, tu n'es même pas capable de faire quoi que ce soit. Parce que nous ici, là, si on dit à quelqu'un, il faut fabriquer un téléphone, tu ne seras pas capable de faire. À plus forte raison, essayer même de concevoir le mystère de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, on a posé la question à un docteur en théologie. On lui demande de naître de nouveau et puis il ne sait pas comment faire. Mais pourtant, c'est lui qui enseigne les maîtres en théologie. Parce que lui, il est docteur, c'est un patron des patrons. Mais on lui pose la question de savoir, est-ce que tu sais comment naître de nouveau? Il ne sait pas comment faire.
Amen. Donc, le fait de devenir enfant de Dieu, présentement, peut-être vous ne comprenez pas encore, je vais. Le fait de devenir enfant de Dieu est un mystère que personne ne peut appréhender, que personne ne peut concevoir. Amen. On te dit seulement, accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu deviens une nouvelle création. Waouh! Comme ça. Mais c'est réel. Et c'est tout puissant. C'est pourquoi on dit que tu ne peux même pas comprendre ça. Donc la Bible dit que c'est Dieu qui fait ça. Maintenant, lorsqu'il nous fait devenir enfants de Dieu, la Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous réconcilie avec le Père. Amen. Donc, ça veut dire qu'on est en palabres, on est en histoire, il nous réconcilie. On était loin, il nous ramène. Amen. Maintenant, il dit, parce que j'ai fait ça, moi je vous demande de faire la même chose. Amen. Et donc, à toutes les personnes qui sont chrétiennes, qui sont devenues enfants de Dieu, Dieu leur dit, maintenant, ce que tu dois faire, c'est de réconcilier les hommes avec moi, comme Jésus a fait ça. Comme Jésus doit t'a réconcilié avec moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la chose principale que tu dois avoir dans ton esprit, bien-aimé, c'est de savoir que même quand tu ne sais pas quoi faire, la chose principale, c'est de réconcilier les hommes avec le Père. Souvent, il y a des gens qui arrivent dans une église où ils vont quelque part et ils ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est la chose la plus basique que ton Dieu te donne, c'est de réconcilier les hommes avec lui. Tant que tu fais ce ministère-là, je continue, il dit, et tout cela vient de verset 18, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc c'est Christ qui a fait cette réconciliation. Amen. Il dit, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il te donne le ministère. Donc tu es un ministre, tu es une ministre. Et ton but, ton rôle, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. J'ai dit, il y a un mystère, il y a un puissant mystère dedans. Lorsque tu pries pour quelque chose, et depuis là, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Je te donne le secret aujourd'hui. Je pense que je l'ai dit à maintes reprises. Lève-toi, va évangéliser. Si tu as prié pour un sujet, et puis ça ne marche pas jusqu'à présent, et puis c'est compliqué, lève-toi, va évangéliser. On n'a pas dit d'aller dire à ton frère chrétien de quitter son église pour venir dans ton église. On n'a pas dit ça. On dit d'aller dire aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur de venir à l'église. Il ne faut pas que les gens mélangent. Va évangéliser, je te garantis, bien-aimé. Tu seras exaucé. Tu seras exaucé. Tu seras exaucé promptement. Si tu n'es pas exaucé, il faut venir. Et puis on va discuter avec le Seigneur. Si tu as un sujet pour lequel tu n'as pas encore eu l'exaucement, lève-toi, va évangéliser. Va évangéliser. Va évangéliser. Va évangéliser. Parce que c'est le premier ministère que le Seigneur te donne. Il donne à tous les chrétiens, à tout enfant de Dieu. Le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et ce ministère-là, au point 1, ça c'est le point 1 maintenant, tu peux noter. Alléluia. Quand tu commences à pratiquer ce ministère, alléluia, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur te donne le discernement des couloirs d'opportunité. Alléluia. Non, vous ne comprenez pas encore. Vous n'êtes pas encore saisi. Quand tu commences
tu vois ton problème, tu vois ton besoin, tu vois ton manque. Et tu laisses ton manque, tu laisses ton besoin. Et tu t'en vas, tu vas faire le mystère d'évangélisation ou le ministère de l'évangélisation. Tu sais ce qui arrive? Le Seigneur t'ouvre maintenant l'esprit. Il ouvre ton esprit afin que tu réalises, tu contemples et tu perçoives les opportunités qui viennent au-devant de toi. Tout à l'heure, j'ai dit, lorsqu'il y a un besoin qui arrive dans ta vie, lorsqu'il y a un besoin qui apparaît dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une solution quelque part, à côté de toi, mais que tu ne perçois pas encore. Amen. Quand tu n'arrives pas à résoudre ton problème et que tu lèves pour aller évangéliser, le Seigneur ouvre ton esprit. Il ouvre ton esprit. Et à ce moment-là, tu es capable de trouver, de voir, de reconnaître les opportunités. Et ces opportunités viennent régler ton problème. Vous voyez le processus? Le message est fini. Parce que c'est l'idée que tu dois garder. C'est fini. Et si j'ajoute quelque chose d'autre là, c'est pour peut-être étoffer mon message. Dieu n'a pas envie vraiment qu'on remplisse les églises. Il dit, il veut que les gens soient sauvés. C'est ce que Dieu veut. Mais en même temps, regardez un peu ce qui se passe. Je vais vous dire. Jésus arrive et il se donne pour l'humanité. N'est-ce pas? Son nom est élevé. Il accomplit sa mission. Maintenant, toi, tu arrives et tu veux garder ta vie pour toi-même. Tu ne peux pas accomplir, en fait, ce pourquoi on t'a projeté sur la terre. Mais lorsque tu te donnes aussi, amen, pour l'humanité, bien aimé, ton nom devient élevé. Parce que tu viens accomplir quelque chose. À un moment donné, je réfléchissais, je dis, mais les animaux font pitié, surtout le poulet. Il fait pitié. Le poulet fait pitié. N'est-ce pas? Qui n'a jamais mangé de poulet ici? Même un enfant même de 1 an, même peut-être 6, 7 mois, on va lui donner une petite cuisse de poulet. Il va glisser un peu. On ne fait que, voilà, utiliser le poulet. C'est pas bon. Tu vois? Mais le poulet sert à un but. Il sert à quelque chose. Au moins, il te nourrit. Il me nourrit. Quand je prie et puis je dis, Seigneur, j'ai faim. Poulet. Et puis, il sert à quelque chose. Maintenant, toi, tu sers à quoi? J'ai dit, si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, je viens de te dire. J'ai dit, la moindre des choses, c'est le ministère de la réconciliation. C'est la plus petite chose que tu dois faire sur la terre. Mais il y a d'autres choses. Ces autres choses-là, quand tu commences par le commencement, le ministère de la réconciliation, le Seigneur te donne quoi? Du discernement. Et tu commences à comprendre. Tu commences à connaître. Les opportunités viennent. Et tu reconnais les opportunités. Ces opportunités-là. Et en même temps, ton Dieu te donne la capacité. Vous savez, ce n'est pas celui qui est resté chez lui à la maison qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Ce n'est pas celui qui est resté à la maison qui a le pouvoir, voilà, de prier sur les malades. Et puis, non. C'est celui qui s'en va. C'est celui qui est envoyé et qui a obéi à cette parole-là. C'est quand tu iras que tu pourras voir un malade et quand tu vas prier sur le malade, on va dire, wow, il y a le don de la guérison. Est-ce que vous suivez un peu? Et tant que tu ne pars pas, ton don ne sera pas révélé. Tu as trop de dons. Mais parce que tu n'es pas encore parti, on ne peut pas voir.
Parce que tu n'es pas encore parti, on ne peut pas percevoir ces dons-là et ces talents. C'est quand tu vas partir, bien-aimé, que tu pourras voir réellement quel don le Seigneur t'a fait. Quand il y aura des opportunités, tu auras la capacité de reconnaître cela. Tu auras la capacité de saisir cela. Tu auras la capacité de profiter de cela. C'est ça. C'est ça. Regarde ce qui se passe ici, dans Osée 4 à partir du verset 11. C'est malheureux. Il est écrit, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Et les gens qui sont dans le confort, à un moment donné, tu perds même tu as dit le but même de la vie, quoi. Tu perds le sens. Ça veut dire que le micro est là pour, c'est-à-dire propulser la voix. Amen. Toi, tu vas prendre pour pouvoir faire autre chose que ça. C'est ce qu'on voit dans les gens, le monde là-bas. Les trucs, on prend ça pour faire quelque chose de précis. Je ne veux pas dire les mots, même si vous ne comprenez pas, excusez-moi. Tu prends la chose là pour faire X, Y. Normalement, c'est ça qu'on doit faire. Toi, on vas prendre ça pour aller faire, je sais pas, WZ. Et on trouve ça dans le monde. Vous voyez que le monde est renversé. C'est-à-dire, vous allez prendre une personne, un enfant de 2 ans ou de 3 ans, il va te dire exactement ce qu'on doit faire avec telle chose. Mais des vieilles personnes, des vieux bien musclés et adultes, avec un cerveau assez bien dur, c'est eux qui vont faire les choses contraires. Et ils vont essayer de justifier. Avec quoi? Leur doctorat satanique. Ils vont justifier. On peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire ceci. Non, on peut faire cela. Mais voilà, j'ai ma liberté, je peux faire ceci. Mais quand toi-même tu regardes là, tu trouves ça normal? Parce qu'ils sont dans le confort. Et c'est ce qui guette l'Église. Vous allez rencontrer des gens, des pasteurs, dans beaucoup d'églises. À un moment donné, on perd le sens. Le sens même de l'évangile. On perd même le sens même de la parole de Dieu. Vous voyez, excusez-moi, hein. Vous allez rencontrer dans les églises des pasteurs qui vont marcher sur les brebis. Et pour eux, le Seigneur leur a donné la puissance. C'est-à-dire, si je marche sur toi, si je t'écrase, la puissance descend sur toi. Et tu es guéri. Regardez-moi des choses comme ça. On perd le sens. On perd le sens des choses puisqu'on ne va pas évangéliser. Et c'est ce qui guette les enfants de Dieu. Le Seigneur t'a appelé à faire de grandes choses et à recevoir de grandes choses. Et à expérimenter de grandes choses. Quand tu sens que ta vie est un peu confuse, laisse tes besoins là. Laisse tes soucis aux pieds de Jésus. Et puis lève-toi. Va annoncer la parole. Va faire ton ministère. Regarde à quelqu'un. Voyez, cette chose-là est un peu particulière. C'est ce message-là, les gens n'aiment pas. Que ce n'est pas seulement ici, hein, partout. Les gens n'aiment pas ce message-là. Parce que ça dérange Satan. Parce que Satan veut nous mettre dans tout ce qui est spectaculaire, mais qui n'a pas de fond, qui n'est pas efficace. C'est ce qui guette les enfants de Dieu. Le Seigneur veut t'exaucer, mais il a besoin que tu fasses la bonne chose. Il met le besoin pour que tu puisses aller chercher la solution. Mais il faut que tu te lèves.
Si tu ne vois pas, commence à évangéliser. Si tu ne vois pas, commence à annoncer la parole. Va parler à des frères, des sœurs, va pas parler à des gens. Il faut juste parler. Le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui vas convaincre. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le péché. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un. Non, non. Tu viens, tu parles tranquillement. Tu dis, ah Seigneur, moi j'ai parlé, j'ai fait mon travail, fais ton travail. Est-ce que Jésus essayait de convaincre les gens? Non. Quelquefois même parler en parabole pour ne même pas que les gens même comprennent. Il dit de peur même qu'ils soient sauvés. Qu'ils comprennent et qu'ils soient sauvés. Waouh, c'est contraire. Il veut que les gens la cherchent. S'ils ne cherchent pas, il n'y a rien. Parce que si tu ne cherches pas quelque chose vient à toi comme ça, c'est trop facile. Tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Il faut que tu partes chercher. Donc, c'est pourquoi lorsque tu as un besoin qui est là, la solution est là et tu ne vois pas. Il faut que tu partes. Quand tu vas aller, que tu te retournes, tu vas, oh, mais la solution était là. Donc, Osée 4 à partir du verset 11, il est écrit, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Verset 12, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Quand on parle de l'esprit de prostitution, ce n'est pas une femme ou un homme qui va se donner, pas seulement ça. C'est-à-dire le fait de faire les choses que Dieu n'aime pas. Dieu a dit non, tu sais que c'est non, et puis tu tombes là-bas. Le fait d'être tout le temps dans les médias sociaux, ça prend tellement ton temps que ça devient même... C'est-à-dire, Dieu veut ton cœur, et toi tu donnes ton cœur aux médias sociaux. Tu es en train de te prostituer. Et nous sommes tous concernés, y compris moi. Il n'y a personne sur la terre ici qui ne fait pas ça. Le Seigneur nous rappelle ce matin-là. Parce qu'il veut trop faire avec toi. Parce qu'il veut trop faire avec nous. Il dit, mais la solution est juste à côté. Si tu ne sais pas quoi faire, va juste évangéliser. Ça, c'est clair. Va juste parler de moi. Parce que c'est ton ministère. Non, moi je veux ceci, je veux cela, je veux faire ceci, je veux faire cela. Le premier ministère qu'il nous a donné, c'est d'aller évangéliser. Ce n'est pas aller prendre, je répète encore, ce n'est pas aller prendre les frères et les sœurs d'une autre église. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'évangéliser. Pourquoi on va finir... je ne sais même pas quoi dire, franchement. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. On dit d'aller chercher les gens de l'autre côté. Nous, on vient... Qu'est-ce qu'on fait même? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis on pense qu'on est bien comme ça. On peut comprendre que, ok, une personne a quitté une ville, il n'y a pas la même église, donc il vient, voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Mais tu ne vas pas délibérément aller dans l'église à côté et puis pécher les gens. C'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça. Ce n'est pas bon. On peut comprendre que, ok, une personne a fini sa mission quelque part, et puis elle s'en va, voilà, à une autre étape. Il n'y a pas de problème. On ne t'a pas forcé. Mais il ne faut pas délibérément aller là-bas, prendre les gens. Parce qu'il n'y a pas un pianiste chez toi, donc tu t'en vas à côté. Oh, je veux le pianiste là. Et puis tu le détournes. Ne fais pas ça. On ne va pas prendre. Ça là, c'est vol. On appelle ça vol. Tu vas, tu n'as pas assez d'argent dans ta poche, et puis tu te vas regarder l'argent des gens, puis tu prends. C'est pas bon. Amen. Et quand tu fais ce genre, quand tu as ce genre d'attitude, ça t'égare. C'est ça. Car l'esprit de prostitution égare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton besoin sera toujours là. Tu ne pourras pas le combler. Parce que tu ne sauras même pas où trouver la solution. Tu es égaré. Amen.
Mais au nom de Jésus, le Seigneur te visite et te transforme. Toi, tu ne fais pas ça au nom de Jésus. Toi, tu emmènes à l'église des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ce sont ces personnes-là même qui sont vraiment, véritablement engagées. Alléluia. Et c'est ça que nous voulons. Au nom de Jésus, est-ce que le message te fait du bien? Alléluia. Donc, Osée 5, à partir du verset 4, c'est-à-dire, Dieu a parlé tellement, c'est-à-dire, Osée même, à chaque fois, il était tellement touché qu'il reparlait. C'est-à-dire, c'est deux chapitres différents. Hein. Donc, Osée 4, à partir du verset 5, plutôt Osée 5, à partir du verset 4, il dit, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà, parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Et c'est ça. À un moment donné, à force de faire les mauvaises choses là, tu ne peux même plus revenir au Seigneur parce que tu es mélangé dans ta tête. Dans ta tête. Mélangé. Il y a des gens qui vont... Laissons ça, ça va. Et si tu prends Ésaïe 7 à partir du verset 4. Ésaïe 7, verset 4. Il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Maintenant, voilà ce qui se passe. Verset 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et ça, c'est ton verset. Donc, Ésaïe 7, à partir du verset 15, il dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire, à un moment donné de la vie chrétienne, de la marche chrétienne, on doit être capable de reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Tu dois être capable. Maintenant, si tu ne sais pas, parce que ça arrive, on peut faire 10 ans, 15 ans à l'église, et puis on ne sait pas encore. Le Seigneur te dit, tu dois manger quoi? Il dit, la crème et le miel. La crème et le miel. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la parole de Dieu. La dernière fois, j'avais demandé aux baptisés de lire un chapitre, on va dire un livre entier plutôt, de la Bible. Je leur ai donné, je ne vais pas dire le nom ici, mais ils savent. Bien-aimé, quand ta vie est mélangée, va juste prendre ta parole. Va juste prendre la Bible et commence à lire. Vous savez, la Bible, hein, c'est comme de l'eau. Hein. La Bible va te laver. La Bible va laver tes pensées. La Bible va laver ton cœur. La Bible va laver tes intentions. La Bible va te décourager si tu fais de mauvaises choses. La Bible va t'encourager quand tu seras en train de faire, quand tu auras envie de faire les bonnes choses. La Bible va t'encourager. La Bible va te donner une discipline. C'est-à-dire, tu n'auras même pas besoin même qu'on te dise quelque chose. Quand tu lis, l'Esprit de Dieu qui est dans la lettre va venir vers toi. Il va venir en toi et va te transformer. Naturellement et tranquillement. Donc, il dit ici, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, à un moment donné dans la vie de Jésus, il devait être capable de pouvoir rejeter le mal. Ça veut dire que le mal va quand même venir. Maintenant, il faut être capable de rejeter ça. Qu'est-ce qui te donne la capacité de faire ça? C'est la parole. C'est la parole. David disait que ta parole est comme du miel. C'est exactement ça, mon frère. Ah, ça, katabranaba. Donc, s'il y a des choses que nous faisons, puis on dit, mais c'est pas bien. Ça veut dire qu'on n'a pas bien lu la parole. Il faut qu'on reparte encore. Il faut qu'on parte encore se laver. Il faut qu'on parte encore se purifier. Il faut qu'on parte encore. Vas-y, tu lis seulement.
Et l'un des livres qui lave complètement, bien aimé, c'est le livre des Proverbes. Donc, je vous encourage. Si on dit, tu n'es pas sage, hein, va lire le livre des Proverbes. Quand tu parles mal, hein, va lire le livre des Proverbes. Amen. Je vous ai dit ces choses-là, en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça parce qu'on a trop de temps à gaspiller. Non. On fait ça parce qu'on a besoin de pouvoir discerner notre solution. Tu as un besoin, je reprends encore. Tu as un besoin et tu ne sais pas comment trouver la solution. Amen. Tu te lèves, tu vas évangéliser. Quand tu vois que ton esprit est confus, tu prends la parole de Dieu, tu commences à lire pour pouvoir trouver la solution. Amen. Et ce matin, c'est vraiment un cœur à cœur. Vraiment un cœur à cœur, bien aimé. Parce qu'il faut avancer. Il faut qu'on avance. Mon frère, il faut que tu avances, ma soeur. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Il ne faut pas qu'on reste tout le temps dans les mêmes choses là. Non, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a mal regardé. Oh, il a marché sur mon orteil. Non, il voulait juste couper mon ongle. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas. Et on est fâché. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Quand tu restes dans ton confort, tu fais des choses qui n'ont pas de sens. Tu fais des choses qui n'ont pas de sens quand tu restes dans ton confort. Alléluia. Alléluia. Nous allons bientôt finir. Philippiens 1 à partir du verset 9. Philippiens 1 à partir du verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Alléluia. Pour le discernement des choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Alléluia. Donc, c'est vraiment la prière de Paul. Qu'on ait un esprit de discernement. Et pour être capable de discerner, qu'est-ce qu'on a dit de faire? Qui peut dire? La parole. La parole. L'esprit de discernement vient par la parole. Si tu veux discerner les choses, bien aimé, va lire ta parole. Va lire la Bible. Surtout le livre des Proverbes. Ça va te rendre assez équilibré. Et puis tu pourras continuer avec le reste. Amen. C'est un livre qui est assez facile. Amen. Et donc le Seigneur nous donne d'avoir un esprit de discernement. Pour pouvoir discerner les temps. Les problèmes les plus durs se règlent par l'évangélisation. Et si tu as un problème dur, difficile, va évangéliser. J'ai dit ça, je répète. Va évangéliser. Bien aimé, c'est ce qu'Anne a fait. C'est ce qu'elle a fait. Quand elle a compris, elle dit, ok, bon, je te donne, voilà. L'enfant là te sera consacré. Fini. Le Seigneur dit, ok, bon, d'accord, je débloque. Le Seigneur va débloquer les choses dans ta vie au nom de Jésus. Il va accélérer les choses. Il va accélérer les choses comme il l'a fait avec Jésus. La Bible dit que Jésus devait régner à perpétuité. Donc les gens s'attendaient à un roi qui allait venir et puis qui allait peut-être faire 100 ans, peut-être 200 ans. Non, il a fait 3 ans et demi de règne. Et il est parti. Maintenant, son règne n'est pas comme le règne de l'homme. Et pour pouvoir discerner, c'est plus tard que les gens ont compris que, en réalité, c'était lui. Il est venu. Si vous l'attendez encore, non. Il vient juste pour prendre l'église. Il ne vient pas encore pour faire le même ministère. Là. Non, c'est fini.
Il a déjà terminé. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui l'attendent encore. Le Seigneur te donne donc le discernement. Le discernement, pourquoi? Pour ta propre vie. Parce que tant que tu comprends ces choses, tu vas voir que ta vie va couler. Tu vas voir que ta vie va couler, bien-aimé. Ta vie va couler. Tranquillement, 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 tranquillement. Tu pries pour un sujet, tu pries pour un besoin, tu pries pour quelque chose. Le Seigneur, ok, envoie la solution. Ah, gloire à Dieu. Mais quand tu pries, tu ne trouves pas la solution. Tu dis, ok, d'accord, j'ai compris. Tu dois savoir maintenant que, ok, la prochaine étape, c'est de se lever, puis de regarder le voisin, la voisine, les collègues, la collègue. Regarde, même dans la rue, n'importe qui. Est-ce que tu es chrétien? Tu n'es pas chrétien? Si vous avez besoin de formation pour l'évangélisation, on va faire une autre formation. Amen. Qui veut ça? Et tu commences à aller évangéliser. Tu commences à parler tranquillement. Et quand tu vas revenir, tu vas voir. Solution, solution, solution. Bien aimé, je me souviens, quand on était encore jeunes, les jeunes, à vous que je parle, on nous a tous rassemblés, vous les jeunes. Allez, évangélisation. Les vieux étaient tranquilles, mais c'est les jeunes qui partaient évangéliser. Mais les jeunes avaient des exploits. Là, tu vois maintenant des enfants de peut-être 15, 16, 17 ans qui vont prier pour des vieilles personnes de 50, 60, 70. Et tu vois la vieille personne de 80 en train de trembler comme ça parce que tu es en train de prier pour elle. Toi-même, tu ne savais même pas que tu étais capable de faire ça. Et souvent, tu as fini de prier, rien ne s'est passé. Tu demandes à la personne de venir le lendemain à l'église. Cette personne vient et c'est elle qui décide de rendre un témoignage. C'est-à-dire, à la suite de ta prière, voilà ce qui s'est passé. Tu es étonné de ce que Dieu fait au travers de toi. Et les gens maintenant te regardent différemment. Ah, donc le petit là, ou la petite là. On a une toute petite fille dans notre groupe là. Elle avait un don. Mais quand elle se met à louer, à chanter, mais c'est fini. Les gens pouvaient tomber en transe. C'est aussi pour toi. Tant que tu es avec tes amis et que tu commences à chanter entre amis, moi je dis, mais c'est elle. Il n'y a rien, c'est elle. Mais quand tu sors de ta zone de confort et que tu trouves quelqu'un, le Seigneur va prendre cette voix-là et toucher le cœur de la personne. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour toi au nom de Jésus. Il veut utiliser le don qu'il a mis en toi. Il ne faut pas que le don soit endormi au nom de Jésus. Il ne faut pas au nom de Jésus. Il ne faut pas au nom de Jésus. Il ne faut pas au nom de Jésus. Il n'y a pas d'âge avec le Seigneur. Qui est plus vieux que Jésus ici? La Bible l'appelle l'ancien des âges. Et qui est plus vieux que lui? On va se mettre debout, on va prier. Tu vas prier. Il faut que tu sois vraiment conscient de ce mandat-là. Parce que c'est ce mandat-là qui te donne le droit de pouvoir dominer, la capacité de dominer. Tu vas dominer toutes les situations qui vont venir devant toi. Alléluia. Tu vas dominer au nom de Jésus. Tu vas dominer. Tu vas prier. Et tu vas demander au Seigneur, tu vas dire, Seigneur, voici, je prie dans le nom de Jésus. Que tu m'envoies des opportunités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie comme ça déjà. Que le Seigneur t'envoie des opportunités pour ta prochaine étape au nom de Jésus. Des opportunités. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui tu ne vas pas trembler, tu ne vas pas ressentir des choses. Mais le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Kandosi tanabranababo. Desono kitamabasatama.
Seigneur, envoie des opportunités au nom de Jésus. Les opportunités sont comme des problèmes. Dans le nom de Jésus. Les opportunités sont comme des problèmes. Kandesi katabababa. Deshono katabra sabambaba. Oh, si ketebe yana satababa. Oh, Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était une opportunité. Je ne savais pas que c'était une opportunité, papa. Waouh. Waouh, 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 waouh. On a réglé ce problème-là. Je ne savais pas que c'était une opportunité. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ton église. Bien-aimé, ne fuis pas les problèmes. Parce que c'est une opportunité pour toi de révéler ta capacité. Et la capacité que ton Dieu met en toi. La puissance que ton Dieu met en toi. Kandesi katabrana bababa. Desono katabrana babos. Doshi katabrana bababa satama. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Desono katama. Maintenant, tu vas encore lever la voix, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te donner la capacité de reconnaître les opportunités. La Bible dit que Jésus est arrivé et les gens, en fait, ne l'ont pas reconnu comme tel. On dit le bras de Dieu, le secours de Dieu est venu. Les gens ne l'ont pas reconnu et l'ont rejeté. Ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Mais que le Seigneur te donne la capacité de reconnaître les opportunités. C'est-à-dire qu'elles soient infirmes, qu'il te donne la capacité de reconnaître. C'est-à-dire, ça, c'est une opportunité pour moi que je ne peux pas manquer. Je ne peux pas manquer. Élève la voix et prie au nom de Jésus. L'opportunité, Kande Sakama, Kande Sitanaba, vient toujours en forme de semence. Bien-aimé, élève la voix et prie maintenant. Prie, 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 prie. Que le Seigneur te donne de pouvoir reconnaître les opportunités au nom de Jésus. Kanda si katabrana babo satama. Kondo si kete yanaba satamama. Seigneur, c'est notre mandat. Lorsque tu nous envoies, éternel Dieu Père, tu mets au devant de nous une opportunité de nous visiter, de nous transformer, de nous révéler. Au nom de Jésus. Kando si katamama. Indesi tono bashi katabrasama. Don sono brana babos. Ande shakatabamos yana katamama. Dans le nom de Jésus. C'est une opportunité. Seigneur, tu me donnes de reconnaître cela. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et l'une des choses que nous manquons, c'est de reconnaître nos pères comme étant une opportunité. De reconnaître nos pères, quel que soit leur âge, quelle que soit leur faiblesse. On s'est dit qu'on a trop grandi. On s'est dit qu'on est déjà arrivé. Le père gagnait $1000 par mois. Toi, tu gagnes $100,000 par mois. Ouah, je suis déjà arrivé. Qu'est-ce que ce monsieur-là peut m'apprendre? Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre encore de la vie? S'il comprenait très bien la vie, il allait gagner comme moi, peut-être même plus que moi. Ça, c'est un blasphème. Il faut être capable de reconnaître que dans tous les pères, il y a une source. Il y a une source pour la progéniture. Oh Seigneur, je te bénis au nom de Jésus pour cet homme, le bishop Alexandre Amazo, Seigneur. Je te bénis pour sa vie. Je te bénis pour sa famille, Seigneur.
Au nom de Jésus. Seigneur, je reconnais. Je reconnais. Seigneur, que par lui, ma vie a pris un autre tournant. Je reconnais au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi encore d'être encore attaché à lui, Seigneur. Et à ne pas manquer de son esprit. À ne pas manquer de son esprit. À ne pas manquer de son esprit. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ce qui trompe les gens. Il faut savoir qui est ton père. Parce que si il y a quelqu'un qui est ton père, tu décides que ce n'est plus lui qui est ton père, que tu vas ailleurs, tu te prives toi-même. Demandez à Géasi, il va vous dire. Demandez à Géasi, il va vous dire. Son père, c'était Élisée. Et il s'en va prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Il s'en va prendre les richesses de quelqu'un d'autre. C'est du père que l'héritage arrive. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Quand il est parti prendre les biens en cachette, qu'est-ce qui est arrivé? La malédiction s'est attachée à sa vie. Mais pour toi, au nom de Jésus, le Seigneur te bénit. La bénédiction s'attache à ta vie. Parce que tu as le discernement maintenant. Tu reconnais qui est ton Père. Bien aimé, c'est important. Parce que le Père n'a pas forcément besoin de parler sur toi. Ton action déclenche les choses. Il n'a pas besoin de parler, bien aimé. Je te le dis aujourd'hui, puis je vais encore te le dire demain. La femme à la perte de sang, est-ce qu'elle avait besoin que Jésus parle? Elle n'avait pas besoin que Jésus crie sur elle. Ou Jésus crache sur elle. Elle est venue, puis elle a pris. Parce qu'elle a reconnu en Jésus sa source. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas faire une dernière prière. Tu vas prier pour ce besoin-là, qui n'a pas encore de solution. Tu pries pour un seul. Prie pour un seul. Il ne faut pas prier pour beaucoup. Vous savez, quand quelqu'un est enchaîné, là, ou plutôt quand il a, par exemple, des menottes, hein, est-ce qu'on a besoin de casser tous les morceaux, voilà, des menottes là, pour qu'ils soient libérés? Non. Tu coupes au milieu et puis c'est fini. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc tu n'as pas besoin de dire, ah, j'ai un problème ici, j'ai un problème ici, j'ai un problème ici, Seigneur, regarde ici. Non, non, non. Il y a un problème principal que tu dois démolir. Alléluia. Il y a un problème principal qui doit être résolu, qui doit être réglé. Et après, les autres vont venir. Les autres seront réglés. C'est celui-là, il faut l'identifier. Identifie-le. Est-ce que tu es prêt? Tu vas élever la voix, tu vas prier. Si tu ne veux pas que les gens peut-être comprennent ce que tu dis, il n'y a pas de problème, tu peux prier en langue. Amen. Amen. Tu peux prier en langue, mais je veux entendre ta voix. Alléluia. Élève la voix maintenant et prie. Prie pour ce problème, pour ce besoin-là. Pour cette chose. Est-ce que tu peux augmenter? Aussi katabranabasata. Hondo shikoto masakata. Dishana katabranababosat. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Kando shikoto mashana brasamama. Andesi koto mashata mamaba. Andesi koto masatama. Que le Seigneur te restaure, te visite, te transforme, t'exauce au nom de Jésus, afin que tu rendes un témoignage. Kando si koto manabranaba. Indeshe koto masiyanabasa. Dans le nom de Jésus. Kando si katabranababo sitanama. Seigneur, touche. Prie encore. Prie encore, Père. Prie encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Oh, si, Anabo, si, Anakata, Mama. La gloire te soit rendue, Éternel. La gloire te soit rendue, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Aucune puissance, Père, ne pourra me ravir, Éternel Dieu. Alléluia. Cette bénédiction. Dans le nom de Jésus. 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 Prie pour ce problème. Prie pour que le Seigneur apporte la solution au nom de Jésus. Kanda sakata mama. Endese koto machatama. Prie pour que tu discernes la solution. Pour que tu voies la solution. Pour que tu puisses expérimenter cette solution. Au nom de Jésus. Kibosi katabros. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, je te rends grâce pour ton Église. Je te rends grâce pour ton peuple. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons et nous avions besoin, Seigneur, de cela. Seigneur, d'être focus au nom de Jésus. Seigneur, de ne pas aller à gauche et à droite, non. Mais d'être, Seigneur, sur le chemin de la vérité et la vie qui est Jésus. Au nom de Jésus. Que ton nom soit encore béni. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur donc te bénisse. Amen. Nous allons nous asseoir quelques instants. Nous allons prêter nos offrandes et nos dîmes. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Après